Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un cas concret puisque oui, une femme s'est fait agresser. Et quand j'ai regardé cette agression-là, j'ai tout de suite pensé à notre ami le Jarl qui nous avait donné 4 conseils de survie si on sortait dans la rue pour ne pas se faire agresser. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, quand une personne vous a pris pour cible, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez suivre les conseils de n'importe qui. Quand vous êtes une proie, vous êtes des proies maintenant, dans les rues de France, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez, comme le Jarl nous l'avait dit, c'était les 4 conseils, c'était bien changer de trottoir si vous avez un doute sur un groupe d'individus que vous voyez en face, que vous allez croiser, toujours être à l'affût, quoi qu'il arrive, mettre des écouteurs sans le son, comme ça si quelqu'un vous interpelle, eh bien vous n'avez qu'à faire semblant de ne pas l'avoir entendu puisque vous avez des écouteurs sans le son, et marcher à pas soutenu. Mais ces 4 conseils là, je vous l'ai dit, en plus d'avoir une bombe à poivre dans le sac, mais je vous l'ai dit, quand vous êtes une cible, et que vous avez été choisi pour cible, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez strictement rien faire puisque ces morts ils vont prendre le bon moment pour vous attaquer. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes fichu. En tout cas, dans ce cas-là, dans ce cas concret que je vais vous montrer, c'est une opticienne, une femme, une opticienne qui est sortie du travail et elle allait du coup monter dans sa voiture, mais avant de monter dans sa voiture, eh bien, elle s'est fait attraper par 2 personnes, je pense. C'était pas quelqu'un de seul, ils étaient 2 au minimum. Et ils lui ont bien sûr taxé la Rolex, sa montre, qui coûtait très cher, et sa paire de chaussures de grande marque. Allez, sans plus attendre, je lance la vidéo. En regardant les photos de son visage prises juste après son agression, Séverine peine à se reconnaître. Ça me dégoûte, ça me fait peur. Il est 18 h lundi. Lorsqu'elle sort de son commerce situé dans ce centre commercial de Sarcelles, elle est alors sauvagement attaquée par 2 individus. Je me suis dirigée vers ma voiture et en fait j'ai pas eu le temps de me diriger vers ma voiture. J'étais au niveau de la roue et là j'ai senti un bras qui est venu m'étouffer complètement. J'ai entendu sa montre, voilà, il y a eu le sa montre. Et après, je suis tombée et j'ai perdu connaissance. Séverine se réveille ensuite ici, au milieu des poubelles, délestée de sa Rolex et de ses chaussures Balenciaga, avec un nez cassé. Se retrouvant pieds nus, elle se réfugie dans le centre commercial. Aujourd'hui, Séverine vit dans la peur. J'ai peur que ce soit un client à moi, j'ai peur que ce soit... en fait, si j'ai été repérée, j'ai peur qu'il me repère une deuxième fois, j'ai peur qu'il vise mon personnel, j'ai retourné au travail, me garer, j'ai peur. J'ai peur. Le préjudice financier est estimé au total à près de 16 000 €, mais le préjudice moral, lui, est bien plus important. Séverine va bientôt subir une opération chirurgicale pour remettre en place son nez. Bon, l'agression a été violente, physiquement en tout cas, et les agresseurs en ont voulu à ses effets personnels, mais le point positif c'est que elle n'a pas été agressée physiquement au niveau du bas-ventre, comme je vais pas dire comme on est sur YouTube, mais c'est déjà un point entre guillemets positif. Mais le souci c'est que oui voilà, le Jarl vous a oublié de vous conseiller, moi je vous le dis aussi, ça ne sert à rien en tout cas de sortir dans la rue avec des effets personnels de grande valeur. Voilà, ça sert à rien maintenant. À quoi ça sert de se faire plaisir, de dépenser très cher dans des effets personnels comme une belle montre, des belles chaussures. Bon après Balenciaga, moi c'est pas ma tasse de thé, mais voilà. En tout cas, sortir dans la rue avec des effets personnels de grande valeur, c'est un moyen supplémentaire pour que les agresseurs viennent vous repérer et vous choisir comme cible. Voilà, c'est comme si vous mettez une cible sur la tête, en disant « Ouh, regardez regardez-moi, allez-y, agressez-moi, c'est bon, allez-y, vous voyez, j'ai des trucs assez chers sur moi, allez-y, vous pouvez y aller, je suis open. » Donc voilà, donc je dirais que en conseil supplémentaire, ne sortez pas avec des objets de grande valeur, ça ne sert plus à rien, en tout cas en France. C'est trop dangereux, en plus elle travaille à Sarcelles, je suis désolé mais Sarcelles c'est pas le
c'est pas le lieu le plus sûr de France, hein. Je suis désolé, mais bon, là... Et comme vous l'avez vu dans l'agression, voilà, vous pouvez suivre n'importe quel conseil de survie, hein, faire attention, changer de trottoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si des agresseurs vous ont choisi pour cible, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Ils vont trouver le bon moment où vous ne faites pas attention, ou vous regardez ailleurs, ou voilà. Enfin, il y a plein de... Voilà. Ils vont trouver le moment pour vous avoir. Voilà. Vous ne pouvez rien faire, c'est mort. Donc, quand vous sortez, en plus de faire attention, de changer de trottoir, de marcher vite, de mettre des faux écouteurs, eh bien, ne sortez pas avec des objets de grande valeur, tout simplement. Et bon, c'est bien, je suis triste hein, pour cette personne-là, hein, mais ça va arriver à d'autres personnes. Et de plus en plus, hein, voilà, je suis désolé, mais ça, c'est comme ça, nous sommes en France, les agressions vont continuer. Ah oui, et un autre conseil du coup, bah, quand vous sortez, c'est d'être au moins deux. Alors, comme ça peut décourager les personnes qui veulent vous choisir pour cible. Bon, ça peut être aussi un moyen supplémentaire de dissuader les gens. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires à faire, eh bien allez-y, hein, la section commentaires est en bas, hein, allez-y, je vous lis comme d'habitude, hein, débattez entre vous, et laissez un petit j'aime, parce que le petit j'aime, moi, ça me fait plaisir, ça augmente le référencement de la vidéo, et en plus, ça m'encourage pour la suite. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao!